Si vous êtes un abonné de la chaîne, vous le connaissez certainement. Mais si ce n'est pas le cas, eh bien vous serez certainement très curieux de découvrir une plateforme qui vous permet d'utiliser des tas d'IA sur votre ordinateur en local et la plupart du temps gratuitement. Nous suivons cette plateforme depuis son début et nous sommes heureux de découvrir la version 3 de Pinokio. Alors pour ceux qui ne le connaissent pas, Pinokio, c'est une plateforme qui permet d'installer en local des tas d'IA, des tas de modèles et des tas d'applications basées sur l'IA qui vont tourner sur votre ordinateur et ça très facilement, beaucoup plus facilement que si vous n'aviez à le faire vous-même en ligne de commande. La promesse qui vient avec cette V3 de Pinokio, ce n'est rien de moins qu'une IA encore plus performante et plus riche qu'auparavant. Déjà actuellement Pinokio c'est un peu dingue, mais demain ça le sera encore plus. Donc là je vais commencer par vous donner la liste des nouveautés de cette V3 et juste après je vous dirai quelle IA j'utilise moi en local et à quelle fin. Alors c'est Cocktail Peanut qui nous donne donc la primeur de ces nouveautés, c'est le développeur de Pinokio et donc il annonce Pinokio 3.0 et donc là on a un petit préambule mais on va voir donc chacun de ces points, c'est vraiment une avancée majeure. Donc premier point ici, eh bien c'est que l'interface utilisateur va être 100% personnalisable. La nouvelle version donc permet une personnalisation complète de l'apparence, incluant la page d'accueil, le style des pages d'application, ainsi que le terminal. Alors cette personnalisation va se faire via l'API, permettant ainsi aux utilisateurs de programmer bien l'interface selon leurs préférences. Donc vraiment, c'est un super truc. Alors ensuite, eh bien on va avoir un support natif de UV qui est considéré comme le meilleur système de gestion des paquets pour Python. Alors cette fonctionnalité sera bientôt disponible également dans Gepetto qui permet donc de construire des installateurs et cela remplacera donc les installations PIP pour une installation significativement plus rapide. Alors si cette vidéo vous a plu, eh bien ça serait super sympa de cliquer ci-dessous sur le pouce vers le haut, vous abonner si ce n'est pas encore fait et d'activer la cloche qui vous préviendra des prochaines vidéos. Alors le top serait que vous partagiez également cette vidéo sur vos réseaux sociaux, ce serait vraiment génial, je vous remercie. Alors ensuite, nous avons l'affichage de l'utilisation du disque. Alors ça, c'est vraiment un truc dont on avait besoin, puisque là, pour une application donnée, eh bien, on verra quelle place elle prend sur le disque dur. Et vous savez que l'IA, du moins les IA locales, prennent énormément de place sur nos disques durs et sur nos SSD principalement, parce que ça serait assez inenvisageable de travailler avec une IA locale sur un disque dur à l'ancienne. Donc ça, c'est une très bonne chose. Autre très bonne nouvelle, voilà, ça va être l'amélioration de l'affichage des erreurs qui va remplacer les messages du type NoEM par exemple qui ne nous disaient rien sur le problème. Et bien désormais on aura normalement des explications claires sur les erreurs que peut rencontrer une application au sein de Pinokio et ça c'est vraiment génial. Alors ensuite, là encore, une nouvelle API de manipulation JSON. Donc, on va pouvoir manipuler les fichiers JSON structurés via des scripts Pinokio. Et ça permettra donc de modifier directement le script lui-même. Donc, ça, c'est aussi plutôt pour les développeurs. Ensuite, on a quelque chose d'assez intéressant. C'est qu'il va y avoir une automatisation du navigateur. C'est une intégration native de Playwright qui permet donc au script Pinokio de contrôler automatiquement les applications qui seront lancées dans les navigateurs internet. Donc voilà, je suis très étonné de ça et en même temps très curieux de savoir ce que nous pourrons en faire, évidemment. Voilà, j'imagine que ça fait sonner aussi l'oreille de certaines personnes qui entendent et voient cela. Alors sinon, on va avoir un assistant de configuration pour chaque script et ça permettra donc aux utilisateurs de configurer directement les variables d'environnement de manière plus intuitive. Ici, on a l'exemple voilà, d'une clé OpenAI. Et bien voilà, on va pouvoir la mettre directement à l'installation et ensuite, hop, on n'a plus rien d'autre à faire que d'utiliser l'IA qui aura été installée. Alors,
Là encore, il y a un truc super, hein, c'est que désormais, c'est une intégration complète de l'API Hugging Face CLI, donc au sein de Pinocchio, et donc ça va offrir une compatibilité totale avec l'interface en ligne de commande de Hugging Face. Donc ça promet aussi de sacrées choses dans l'avenir. En tout cas, moi je suis très très curieux de voir quels seront les premiers résultats de tout ça. Alors, si vous voulez avoir d'autres informations sur les nouveautés de Pinocchio, bien sûr, vous pourrez retrouver tout ça sur le GitHub de Pinocchio, où vous aurez le détail de toutes ces nouveautés. En tout cas, je vous mets le lien en description, ainsi que le lien pour télécharger et installer Pinocchio. Alors, petite précision pour ceux qui ne le connaîtraient pas, il faut savoir qu'il faut quand même généralement des machines assez puissantes et généralement également des machines qui disposent d'une carte graphique Nvidia. Hein. Ça, c'est important. Et plus puissante elle est, mieux elle est. Moi-même, avec la mienne, parfois, mais je suis obligé de passer mon tour. C'est rare, mais il y a certaines IA qui sont vraiment très, très gourmandes. Moi, j'ai une 4070, donc avec 12 gigaoctets de VRAM. Et voilà, certains LLM, eh bien, je ne peux pas les utiliser directement, bien que j'ai pas mal de RAM, hein, voilà. Donc, mais déjà, on peut faire des choses très très bien, très très bonnes. Et à présent, je vais vous présenter moi quelles sont les IA installées grâce à Pinocchio que j'utilise quasi quotidiennement, en tout cas très régulièrement. Vous allez voir, il y en a pas mal et elles sont très très bonnes. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas Pinocchio, en fait, ici, une fois que vous l'avez installé, alors je vais mettre ma caméra ici, et vous avez un bouton Discover. Voilà, je retrouve ma souris. Et dans cette page Discover, vous avez ici la liste de toutes les IA disponibles et installables sur votre machine. Alors, il y a une petite minorité d'IA qui sont exclusives au Mac et une petite minorité exclusive au monde PC. Mais en tout cas, voilà, ça marche sur Linux, sur Windows, et donc sur Mac, donc sont exclus Android et iOS. Hein, je ne pense pas qu'il y ait d'applications qui fonctionnent sur ces systèmes. En tout cas, ici, quand vous voulez installer une de ces applications, il vous suffit de cliquer ici, par exemple, et puis de faire download, et ensuite on vous indique ce qu'il faut faire. Voilà, c'est juste un peu long parfois à installer, mais en tout cas, ça se fait très aisément. Alors moi, je ne vais pas vous faire un tuto sur l'installation des applications, je vais vous parler des IA que j'utilise très régulièrement ici sur Pinocchio. Donc pour ça, je vais retourner ici. C'est la liste des modèles et des applications que j'ai d'installer en permanence sur cette machine. Et donc je vais commencer par la première qui est Bria RMBG, donc pour Remove Background, et ça c'est un modèle qui vous permet de supprimer l'arrière-plan d'une photographie ou d'une image. C'est très efficace, c'est gratuit. Ça remplace totalement Remove BG qui est payant. Ça marche très vite et donc là c'est la nouvelle version qui est installée et ça marche encore mieux que la précédente. Donc voilà, je ne peux que vous inviter à l'installer en allant sur la page Discover. Eh bien, la suivante, c'est Comfy UI. Je ne vais pas vous la présenter. En tout cas, si vous ne la connaissez pas, c'est une application basée sur des nœuds qui permet de travailler avec les modèles d'IA générative, que ce soit Stable Diffusion, mais aussi Flux et les LoRa et plein d'autres modèles et systèmes qui permettent de générer de l'image ou de la vidéo grâce à l'IA. C'est très très performant. C'est un peu complexe, mais voilà, il faut y aller tout doucement. Moi, je ne suis pas un expert. En tout cas, c'est un outil que j'utilise très régulièrement à partir de choses qui sont toutes faites, hein, la plupart du temps, que je modifie pour arriver à mes fins. Mais voilà, vous trouverez sur YouTube des tas de tutos très sympas. Donc là, vous l'installez très rapidement. Voilà, faut juste le temps de le faire. Je vous conseille aussi Comfy UI, c'est vraiment excellent. Alors ensuite,
Vous avez ici Face Fusion, c'est la version 3, c'est un de mes préférés, c'est ce qui me permet de faire du Face Replace, donc de changer les visages, donc je peux donc créer des vidéos et changer les faces, et ça me permet de faire des choses assez créatives, ça peut être pour faire des clips, pour faire des vidéos diverses et variées, bref, c'est sans doute une des IA locales les plus performantes et qui évolue constamment. Le développeur fait ça tout seul également, c'est vraiment quelqu'un de sympa avec qui j'ai eu l'occasion de m'entretenir. En tout cas, Face Fusion, c'est un incontournable donc de la manipulation de visage en IA. Alors ensuite, on a quelque chose qui ressemble un peu, c'est Facebook. Alors sauf que là, eh bien avec la souris, vous allez pouvoir ouvrir, fermer les yeux d'une image et tout ça en temps quasi réel. Tout dépend de votre carte graphique. Et ensuite, on peut donc voilà, faire évoluer une image et faire adopter des expressions tout à fait différentes de ce qu'il y avait au départ. Donc ça aussi, d'un point de vue créatif, c'est très intéressant. Alors, là, on sort un peu l'artillerie lourde. C'est Flux Gym qui permet de faire des LoRa. Alors, les LoRa, c'est tout simple, hein. Vous regardez mes dernières vignettes, on va dire, depuis le mois de septembre, je crois. Eh bien, elles sont toutes réalisées avec ce qu'on appelle un LoRa, c'est-à-dire un modèle de moi-même qui va reproduire mon visage, ma personne dans des tas de situations. Voilà. Grâce à Flux, je donne un prompt et hop, j'ai des clones de moi-même dans telle ou telle situation. Et c'est en partie grâce à ça que je fais toutes mes vignettes ici, mais aussi plein d'autres choses en création de contenu. Alors là, j'ai Focus, hein, qui est un outil très sympa, qui utilise Table Diffusion. Il y a beaucoup de gens qui apprécient beaucoup cet outil. Je l'utilise nettement moins depuis quelques temps. En tout cas, voilà, c'est à souligner. Alors, Illusion Diffusion, c'est quelque chose d'assez ancien, mais qui est très marrant parce que ça vous permet comment dire, de créer des images qui semblent réalistes, mais en fait, grâce à un masque, vous allez la contraindre dans sa forme, dans ses reliefs, etc. Et j'en ai fait une vidéo. Vous tapez dans la zone de recherche Illusion Diffusion et vous verrez, c'est vraiment très très sympa. Ça permet de faire des choses rigolotes, même pour des cartes de Noël. Je pense qu'il y a de quoi s'amuser de façon sympathique. Alors, Live Portrait, c'est aussi quelque chose de très sympa qui permet d'animer les visages. Donc, je vous le conseille parce que c'est très efficace et c'est très qualitatif. Open Web UI, eh bien là, c'est le LLM de génération de texte avec du Llama, par exemple, eh bien, à la maison, gratuit. Et je peux vous assurer que les dernières versions de Llama fonctionnent très bien. On obtient de très bonnes choses. Donc là, ça fonctionne en conjonction avec Ollama qui permet l'hébergement local des modèles LLM. Et voilà, on lance l'interface et là, on dispose, pourquoi pas, d'API semblable à OpenAI, par exemple. Donc, on peut scripter sur sa machine et attaquer directement l'IA ici avec du script. Bref, c'est un incontournable. Je fais un certain nombre de choses avec. Évidemment, j'ai des tas d'abonnements par ailleurs. Hein. Je me tiens informé. J'utilise les IA dans le cloud, que ça soit celle d'OpenAI, d'Anthropic, etc. Mais en tout cas, voilà, j'aime tester les LLM quand ils sortent, les LLM open source et voir ce que ça donne. Et aujourd'hui, eh bien, on peut les coupler avec Bolt, etc. Et c'est très intéressant. Donc, vous pouvez voir ici qu'on a un autre Remove Video BG, mais là, c'est donc on supprime le fond des vidéos et non pas des images. Donc, c'est assez intéressant. Ça fonctionne plutôt bien. J'avoue que je pourrais le supprimer parce qu'il y a un petit moment que je ne l'ai pas utilisé et finalement, j'ai peu de besoin en la matière. Alors ensuite, voici un poids lourd, c'est Forge. Donc Forge, hein, c'est Automatic 1111, sauf c'est le fork qui a été renommé. Et lui, je l'utilise vraiment très souvent parce que je génère mes vignettes avec un LoRa, mais sur Forge. Et donc, la plupart du temps, voilà, c'est fait en local. Ici, sur cette machine, c'est très efficace. Ça tourne sur des machines assez légères, comme vous pouvez le voir, qui n'ont pas de gros GPU. Évidemment, plus on en demande, plus il faudra du temps, mais moi, je vois, ça reste très rapide et c'est assez génial. Donc, voilà pour la liste. Ici, c'est le Pinocchio tutorial. Hein. Donc, voilà, je vais pas m'étendre sur le sujet. Je l'ai regardé un petit peu, mais
Voilà, si vous voulez savoir comment ça marche, je vous invite plutôt à regarder mes vidéos ici sur la chaîne et sur d'autres chaînes qui parlent de Pinocchio. En tout cas, moi, c'est en français, donc si vous êtes francophone, eh bien, vous trouverez beaucoup de ressources sur Pinocchio sur la chaîne. Alors, il faut savoir qu'actuellement, il y a des nouvelles choses qui sont arrivées sur Pinocchio que j'ai testé brièvement, comme Clarity Refiner, qui est un upscaler créatif très très efficace. Donc franchement, c'est beaucoup plus rapide que, comment s'appelle-t-il, un que j'ai testé précédemment. J'ai oublié le nom et je l'ai enlevé. Pourquoi? Parce qu'il était trop lourd et qu'il mettait trop de temps. Là, je ne le vois pas, mais il y est forcément. En tout cas, pour vous dire que lui est rapide et très efficace. Donc, si vous n'avez pas d'autres upscalers créatifs sous la main, eh bien, celui-ci, il peut tourner en local et il est gratuit. Ça vaut pas tout à fait magnifique, mais pas loin. Et donc, il y a des réglages, etc. On arrive à de belles choses. Alors, évidemment, vous avez Bolt, hein, j'en ai parlé, on peut l'installer en local avec un modèle local. Bon, c'est peut-être moins efficace. En tout cas, moi, mes tests n'ont pas été aussi bons que ce que j'obtiens dans le cloud, loin de là, mais ça reste une expérience rigolote. Et bref, vous avez des tas de choses à découvrir ici, donc je vous invite vraiment à faire le tour, à installer ce qui vous intéresse et à en parler ci-dessous dans les commentaires. Donc dites-moi si vous connaissiez, si vous ne connaissiez pas, si vous allez l'utiliser et si vous avez des questions. Bien sûr, je vous y retrouve maintenant quelques infos complémentaires. Bon, Pinocchio, c'est vraiment un super outil. Moi, j'aurais du mal à m'en passer aujourd'hui. Et je vois qu'il évolue vraiment rapidement, alors qu'il n'y a qu'une personne derrière ce projet. C'est vraiment exceptionnel. Je félicite encore Cocktail Peanut et je lui dis merci pour ses évolutions. On voit qu'il a vraiment des objectifs, qu'il a de l'ambition avec cet outil et que petit à petit, on a quelque chose qui mûrit, qui devient plus fiable, plus performant. Donc merci encore. Et moi, je suis curieux de savoir ce que vous attendez de Pinocchio, comment vous l'utilisez, et on peut discuter de tout ça dans les commentaires ci-dessous. En tout cas, moi, je vous y retrouve volontiers. Sinon, vous trouverez de part et d'autre d'autres vidéos qui vous permettront d'aller plus loin sur le sujet de l'IA, et je vous y retrouve. Abonnez-vous, likez, partagez cette vidéo. Je vous dis à bientôt. Gardez-vous bien. Au revoir.